Tout ce que les gens pouvaient dire sur moi, je m'en foutais. Nous devons bloquer l'opinion des gens. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne croira pas en votre vision. Ce n'est pas important. Vous savez, ça pourrait être vos parents, ça pourrait être vos plus proches amis. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Vous devez créer votre propre histoire. Vous devez créer votre propre vision. Vous devez créer votre propre plan, et ensuite vous devez être le patron de ce plan. Vous devez être le patron de votre propre vie, de votre destinée, et de tout ce qui concerne votre vie. Votre envie, votre besoin, votre désir d'atteindre votre but doit être plus fort que tout ce qui pourrait se mettre en travers de votre chemin. Donc pour tout ce qui s'est passé dans ma vie, les choses les plus horribles, qui m'ont mis dans l'inconfort, que je n'ai pas aimé, qui ferait dire aux gens « Oh, c'est trop dur !» À chaque fois que ces choses m'ont fait ressentir tout ça, je visualisais mon objectif final. Et je me disais toujours « Vas-tu permettre à cette chose d'entraver ta quête vers cet objectif ?» Et chaque fois que je me suis trouvé dans une période de bas, je continuais. Chaque fois que je courais et que j'avais l'impression que j'entendais cette voix dans ma tête qui me disait « Il faut que tu t'arrêtes », je me disais oui, mais je n'ai pas encore atteint la ligne d'arrivée. Et je savais que si j'atteignais cette ligne d'arrivée, le sentiment que j'en retirerais d'atteindre cet objectif que je me suis fixé vaut la peine de passer à travers cette douleur. Donc je vais juste continuer. Et je sais que ça fera de moi une meilleure personne, que je deviendrai plus fort, plus puissant. Et même si je ne sais pas vraiment à quel point ça va me rendre meilleur, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui me dit que de toute façon c'est ce que j'ai de mieux à faire. Pour obtenir ce que tu veux obtenir, tu dois traverser cette douleur, ces sentiments de dégoût, d'abandon, parce que ton corps a l'impression qu'il ne peut physiquement rien faire de plus, qu'il ne peut pas faire plus. Donc il te dit stop, pas un pas de plus. T'as du mal à respirer, t'as envie de vomir, mais tu continues. T'as l'impression que tu vas t'écrouler. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas continuer. Rien ne dit ça. Et c'est dans ces moments que tu découvres de quoi tu es capable. Et à travers ces exercices quotidiens, je me rendais compte que, waouh, maintenant j'ai vraiment confiance en moi. Genre, je peux faire ça. Et puis, franchir des obstacles qui me paraissaient infranchissables m'a rendu plus fort. Donc je devenais un peu plus fort chaque jour. Et puis je touchais de moins en moins à la drogue. Je me tenais de plus en plus à l'écart des gens qui m'écartaient de mon propre chemin. Et au plus profond de mon esprit et de mon âme, quelque chose me poussait à m'entourer de personnes qui avaient la même vision que moi. Et mes fréquentations ont commencé à se développer. Je me suis entouré de personnes qui ont vu en moi que j'étais définitivement déterminé à le faire. Et quand je les ai invités à mon premier combat, qui était phénoménal, mon premier combat, c'était de la folie. On m'avait mis contre ce gars qui était invaincu en 7 combats. C'était vraiment une bête. Il avait des jambes, mes 2 jambes réunies ne faisaient même pas une des siennes. Un mec fort. Et il s'est juste déchaîné sur moi. Et, tout ce que j'ai utilisé, c'était ma croyance en moi-même et en mes capacités. Et j'avais cette chose en moi qui disait « Je ne peux pas perdre ce combat. Quoi que tu fasses ce soir, je préférerais mourir que perdre. » Et donc j'ai boxé en reculant. J'étais tellement reconnaissant d'avoir ce don, de pouvoir boxer en reculant. Je pouvais te mettre KO avec une droite, tout en reculant, en me déplaçant. Donc c'est ce qui m'a permis de tenir la distance. Mais mon cœur, quand il était en train de me marcher dessus, parce que j'étais fini au premier round, j'étais complètement vidé. Ma poitrine était en feu.
À la fin du premier round, je voyais mes jambes commencer à vaciller quand je revenais dans mon coin. Et j'ai pensé, merde, il reste encore 2 rounds. 6 minutes de plus. Mais j'étais déjà mort. Donc tout ce que j'avais était cette croyance, qui était la seule à pouvoir me pousser à faire quelque chose que je ne pensais pas être possible de faire. Vous ne pouvez découvrir cette force en vous qu'en vous poussant davantage. C'est le seul moyen de la découvrir. Je pense que nous ne réalisons pas en tant qu'être humain que nous sommes sans limite. Aussi bien mentalement, spirituellement, nous sommes sans limite. Nous pouvons réaliser des choses qui se placent bien au-delà de tout ce que nous imaginons. Mais nous avons été conditionnés par ce système à croire que nous sommes juste là pour se lever le matin, aller à l'école, grandir, obtenir un diplôme, trouver un travail, prendre sa retraite, mourir. On nous a pas expliqué à quel point nous sommes endurants, intelligents, et tout ça bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. On ne m'a pas expliqué quand j'étais à l'école que... Écoute, même si tu ne réussis pas très bien à tes examens, ça ne veut pas dire que tu es moins bon que les autres. Que tu pourras accomplir moins de choses que les autres. Tu sais, parce que c'est ton esprit, c'est le pouvoir de ton esprit et de ta croyance qui détermineront où se situent tes propres normes. Donc est venu ce moment où j'ai commencé à fixer mes propres normes. Et l'entraînement m'a permis de faire ça. Parce que dans ma propre tête, j'étais le patron maintenant. Donc quand j'étais dehors en train de courir, ou à la salle en train de frapper un sac, ou en train de travailler sur des exercices de base ou en train de faire des pompes, j'entendais Mohamed Ali en train de me dire « Commence à compter que lorsque ça commence à brûler ». Je commençais à compter qu'à partir du moment où la douleur commençait à se manifester. Je ne considérais pas être en train de m'entraîner si je me sentais bien. Ça ne comptait pas. Ça commence à compter lorsque je suis fatigué. Donc, ce jour-là, je faisais face à ça dans la réalité, en plein combat. Et donc, ce qui comptait, c'était ces 2 rounds. Parce que j'étais à bout de souffle au bout du premier. J'étais épuisé au bout de 3 minutes. Sauf qu'il reste 6 minutes de plus. Et je l'ai fait. Et je n'ai pas laissé ce gars... Je n'ai pas laissé ce gars prendre le dessus sur moi. Je ne l'ai pas laissé dominer ce combat. Donc à chaque fois qu'il me devançait, parce qu'il paraissait plus fort que moi, quand il me bloquait dans un coin, je l'attrapais. Ensuite l'arbitre nous séparait, puis j'étais le premier à frapper. Je frappais en premier, et quand il me frappait, je frappais. Donc, je commençais le premier, je finissais le dernier. Et s'il commençait en premier, je finissais en dernier. Donc mon but était de montrer au juge que je suis le patron. Ça a fonctionné, et j'ai gagné ce combat. Tout ce que les gens pouvaient dire sur moi, je m'en foutais. Nous devons bloquer l'opinion des gens. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne croira pas en votre vision. Ce n'est pas important. Vous savez, ça pourrait être vos parents, ça pourrait être vos plus proches amis. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Vous devez créer votre propre histoire. Vous devez créer votre propre vision. Vous devez créer votre propre plan, et ensuite vous devez être le patron de ce plan. Vous devez être le patron de votre propre vie, de votre destinée, et de tout ce qui concerne votre vie. Donc quand je me rends à un combat, frère, tu vas devoir me finir. Tu vas devoir me mettre KO pour me battre. Ça sera ton seul moyen. Après, il se peut que je perde. Et j'accepterai cette défaite. Mais je serai allongé sur le sol. Parce que tant que je peux respirer, et que mes yeux peuvent continuer à s'ouvrir, je me relèverai.